Cher Christophe, comment est-ce que vous pourriez expliquer, vous qui avez été champion de tennis et depuis peu, enfin depuis pas mal d'années psychiatre, comment se fait-il que dans l'environnement des joueurs et des joueuses professionnelles, il y ait aussi peu de gens comme moi ou de gens comme vous? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à ces soft skills? Pourquoi est-ce que ces champions-là, alors que ça coûte pas grand-chose par rapport aux gains, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas assez appel à un environnement globalement psychologique pour améliorer leur performance? Et je crois que vous aviez une anecdote sur Alizé Cornet à nous raconter à ce sujet. Absolument, et puis même en t'écoutant, bah, je pense aussi à Teddy Riner. Je pense que... Avec Myriam Salmi, oui. Exactement, et c'est l'importance du travail d'équipe en fait. C'est là où on a un petit peu de mal en France. Bon, moi, j'ai eu un temps où j'ai travaillé un peu avec la Fédération française de tennis. Bon, en fait, en gros, il y a trois types d'entraîneurs. Il y a les entraîneurs qui acceptent qu'on fasse partie de l'équipe et ils ont compris que c'est le joueur qui est au centre, et c'est le joueur qui doit s'épanouir le plus possible, et on est tous là à amener des compétences. Alors il y a les autres, il y en a qui sont plus ou moins neutres, puis il y en a d'autres qui ont un peu peur de perdre leur influence, ont peur de perdre quelque chose, ils ont l'impression qu'eux ils savent, parce que finalement, parfois c'est ça le pire, il y a des entraîneurs, ils ont l'impression qu'ils en connaissent autant que certains spécialistes. Alors que, bon, bien sûr, parce qu'ils ont un peu cette impression-là, parce que c'est un peu impalpable, quoi. Il y a des choses, c'est moins démontrable qu'un entraînement physique, hein, alors, voilà. Et là, on sent qu'il y a une résistance importante. Donc, il n'y a pas ce travail d'équipe. Et c'est malheureux parce que là, on voit bien Teddy Riner qui a vraiment, très, très, très jeune, imposé sa psychologue, et ça fait partie, et on sait bien que ça l'a aidé énormément à s'épanouir et à pouvoir durer comme il le fait. De la même façon, au niveau du tennis, c'est Alizé Cornet qui était 16e mondial à 18 ans et qui a découvert sur le tard la méditation, les lectures, pour arriver à se détendre et pas être uniquement que sur le résultat comme elle l'était malheureusement pendant une grande partie de sa carrière. Et on voit bien qu'elle a pris beaucoup plus de plaisir là en fin de carrière. D'ailleurs, à un moment donné, elle pensait arrêter sa carrière, puis finalement, elle a été dans ce travail personnel de yoga, de méditation, de philosophie un peu, parce qu'il faut, une fois de plus, l'important c'est de s'épanouir. Et puis finalement, elle a réussi à se rendre compte qu'elle pouvait s'épanouir sur le court de tennis, alors qu'avant, c'était très très compliqué pour elle. Et c'est pour ça qu'elle continue à jouer. Et à mon avis, elle va continuer encore à jouer un petit moment, parce que maintenant, ouais, elle a conscience et elle se rend plus compte si elle met trop en avant le résultat et pas assez le plaisir d'être là, de jouer au tennis et cette chance qu'elle a de la vie qu'elle a de professionnelle. Merci beaucoup, Christophe.